Bonjour, aujourd'hui nous sommes au Mont-Édouard et nous allons voir quel sacrifice un athlète doit prendre pour se rendre au niveau olympique. Ici je suis avec Oli, il fait du ski au Québec. Oli, pour toi c'est quoi le ski de boss? Pour moi, le ski de boss, c'est les acrobaties, les bosses, le fun en équipe. L'aventure aussi, tu vois, on voyage, on voit beaucoup de nouvelles choses, des montagnes. Il y a the friends les amis que tu fais sur le chemin. Parfait, merci beaucoup. Que faisiez-vous pour rester en bonne forme physique? Oui, surtout quand j'étais un athlète, là, on avait des séances d'entraînement super encadrées, 5 à 6 fois par semaine, pour être en la meilleure forme possible, pour être prêt pour les compétitions, mais pour être prêt aussi pour une longue saison. En ski, on s'entraîne 9-10 mois dans l'année, donc il faut s'assurer que notre corps est bien huilé, comme on dit, puis que tu es toujours prêt à gérer les risques de blessures, puis être à ton sommet personnel. Mais je vais au gym durant la semaine pour être sûr que je reste fort, puis je mange bien pour avoir toutes les bonnes énergies pour m'entraîner. Qu'est-ce que je fais, c'est que je m'en vais souvent au gym. J'essaie d'être au gym 3 ou 4 fois semaine. J'ai un plan d'entraînement, autant pour le gym que pour le ski. Donc, avec ça, quand tu suis ça à la lettre, ben, t'as pas le choix d'être prêt pour la session, pour la saison d'hiver. Ben moi je fais beaucoup de conditionnement physique, à peu près comme 5 fois par semaine pour me garder en scène. Et ouais, c'est juste plein d'exercices avec les jambes et tout ça. Comment gérez-vous votre horaire? J'ai des planifications préfaites pour savoir quoi faire, quand faire, pour être sûr que je suis à mes affaires. C'était bon. Ben, je dirais que moi, c'est plus les devoirs qui est préoccupant. Mais tu sais, avec le cégep et tout, il faut que tu ailles voir tes professeurs, il faut que tu t'assures d'avoir un calendrier vraiment, un calendrier bien organisé. Faut que tu sois discipliné. Tu peux pas, malheureusement, ta vie sociale, des fois, elle prend un peu le bord, mais faut quand même que tu trouves ton balancement là-dedans. Fait que c'est ça, c'est le même que tu essaies d'équilibrer tout ça, là. Comment vous assurez-vous de ne pas faire un épuisement personnel durant des moments difficiles? Ben c'est ça, comme que j'ai dit, tu sais, en gardant le sourire, en gardant le fun pour le ski, ben tu peux pas t'épuiser. Tu sais, quand t'es dans la montagne, quand t'es au Mont-Édouard ici, tu regardes le paradis, c'est impossible d'avoir un petit épuisement parce que t'es motivé, puis tu gardes le sourire, c'est ça. Toujours penser positif, et trouver une activité que j'ai du plaisir à faire, qui me garde content, qui me change les idées. Bonjour, alors je vous présente Josée, l'entraîneuse de l'équipe élite, elle était olympienne. Qui vous a encadré pour vous mener au jeu? L'équipe nationale, là, le Canada, on avait plusieurs ressources, là, des psychologues, des nutritionnistes, des entraîneurs de saut. Fait que plusieurs personnes, là, évidemment, pour faire une équipe gagnante. Là. Parfait. Combien de temps d'entraînement étiez-vous en train de faire pour vous rendre au jeu? C'est quand même un long trajet, mais quand on aime ça, c'est bien. C'est 8 heures par jour, je te dirais, là, un bon 8 heures par jour. C'est sûr qu'on a des périodes sur la neige où est-ce qu'on passe beaucoup de temps sur la neige, mais on a la muscu, la trampoline, les rampes d'eau, la course à pied. Tout ça fait qu'une fois rendu sur la neige, on est efficace pour l'entraînement. Parfait. Comment on doit s'entraîner pour le ski de boss? Avoir un plan de match, atteindre ses objectifs, une journée à la fois avec le sourire. Parfait. OK, merci beaucoup, Ça Josée. m'a fait plaisir. Aujourd'hui, je suis ici avec Phil Marquis, un athlète olympique. Alors, combien de temps ça vous a pris pour vous entraîner, pour vous rendre au jeu? Comme vous avez dit, 12 ans sur l'équipe nationale, mais... Oui, les entraînements pour aller jusqu'aux Jeux olympiques, c'est très... ça varie beaucoup d'un athlète à l'autre. Dans mon cas, ça a été de ma jeunesse là, jusqu'à... Mes premiers Jeux olympiques, je les ai faits à 24 ans. Mes deuxièmes à 28. Donc, ça a été vraiment là, une période de 7-8 ans, certainement, avec les équipes provinciales, l'équipe nationale. Fait que beaucoup de travail. Puis, il y a eu un moment dans ma vie, à l'adolescence, où les entraînements sont devenus la priorité dans ma vie pour essayer d'en faire une carrière. Comment entraînez-vous vos athlètes maintenant pour qu'ils puissent progresser au niveau national ou même olympique? Bien, j'ai la chance de coacher l'équipe nationale, donc je coach des jeunes adultes. Donc, c'est des gens qui sont déjà très motivés et qui sont déjà très bons.
C'est beaucoup une gestion de les aider à peaufiner leur ski, leur art, leur saut, puis les encadrer pour qu'ils deviennent un peu plus professionnels dans leur pratique. Donc, c'est vraiment là que ça joue dans mon cas, là, c'est d'essayer de leur donner les outils pour être capable de se relever quand ils font des erreurs, puis d'être très professionnels, d'aller chercher les ressources qu'ils ont besoin, puis d'être assez autonomes dans leur pratique. OK. Merci beaucoup. Merci pour votre temps. Plaisir. Salut. Ce reportage sur les sacrifices des athlètes pour atteindre le niveau olympique offre un aperçu poignant de la détermination et du dévouement nécessaires pour exceller dans le ski de boss. Chaque témoignage souligne un prix élevé à payer pour la gloire olympique, faisant de chaque médaille une histoire de résilience et de persévérance. Après avoir vécu ce voyage au sommet olympique, pensez-vous avoir la détermination pour vous rendre aux Olympiques?